Bonjour tout le monde, on va attendre quelques minutes que le plus grand nombre se connecte pour pouvoir démarrer. Ok. Donc on va pouvoir démarrer. Bonjour, je suis Romain Gécalone, donc je représente PriceLab sur le marché français. Si vous n'avez pas participé au webinaire précédent, donc pour vous expliquer, tous les mois, on vous fait un webinaire pour vous présenter les nouveautés qui sont présentes dans le logiciel. Donc je vais alterner entre, la partie information et je vais vous montrer aussi sur l'interface comment ça fonctionne et ce qui a changé. Donc, aujourd'hui, on va voir effectivement les nouvelles, fonctionnalités ou des fonctionnalités qui ont évolué, sur, les 30 derniers jours, dans PriceLab pour vous montrer un peu comment les utiliser, en tirer profit. Donc concernant ces fonctionnalités, on a la fonctionnalité de Date Specific Override. Donc, je vais vous montrer ensuite dans l'interface ce dont il s'agit. Moi, j'appelle ça en français des exceptions. Donc, c'est quand vous pouvez, sur le calendrier PriceLab, sélectionner des dates précises pour mettre en place des réglages précis, spécifiques, des exceptions. Je vous montre tout de suite après sur le calendrier à quoi ça ressemble. Ensuite, il y a eu des améliorations au niveau de la recommandation du prix de base et aussi au niveau de la possibilité de vous comparer avec une sélection de concurrents au niveau du neighborhood data et puis après diverses actualités. Donc pour commencer, au niveau des date specific overrides, vous pouvez désormais les dupliquer pour les appliquer sur des périodes spécifiques et faire aussi des exceptions sur des dates ou des jours pour ne pas les appliquer justement. Je vais vous montrer tout de suite, ce sera beaucoup plus parlant dans l'interface. Donc là, vous avez votre interface PriceLab avec votre calendrier. Vous pouvez, depuis le début, vous pouvez créer ce qu'on appelle des date overrides, date specific overrides. Donc, pour le faire, vous sélectionnez des dates sur le calendrier et vous dites, par exemple, du 7 au 14 novembre, je veux un prix fixe de 50 € par nuit, un prix minimum, un prix maximum, un prix de base différent, des nuitées minimum différentes, etc. Donc, c'est la fonctionnalité dans PriceLab qui vous permet de créer une exception qui va prendre le dessus sur tout ce qui va être automatique, donc, qui sont par exemple les customisations. Donc manuellement, comme sur votre calendrier Airbnb ou peut-être votre PMS Channel Manager, vous sélectionnez, vous faites glisser votre souris, vous sélectionnez des dates et vous créez vos propres règles. Et vous dites, sur ces dates-là, du 7 au 18 novembre, je veux fonctionner différemment. Donc ça, vous y avez accès déjà jusqu'à présent. Mais ce qui est nouveau, si vous faites défiler la page jusqu'en bas, c'est ces deux nouveautés qui vont vous permettre, d'une part, de spécifier si ces réglages, vous voulez les appliquer uniquement sur des jours spécifiques de la semaine. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner les jours sur lesquels vous acceptez, vous souhaitez appliquer ces réglages-là. Et dessous, vous allez pouvoir dire ce réglage que vous venez de faire manuellement, plutôt que de retourner sur le calendrier, par exemple, j'ai mis du 7 au 14, je veux 7 nuits minimum, je vais ajouter ce réglage. Jusqu'à présent, si vous vouliez mettre en place, par exemple, du 7 nuits avec un prix fixe à 400 € la nuit, vous deviez remanuellement aller choisir des dates et dire, OK, ce réglage-là, je veux le faire à plein de périodes différentes, il faut que j'aille le refaire manuellement. La différence, c'est que maintenant, vous pouvez directement, au moment où vous créez cette exception, aller en bas et dire cette exception que je viens de créer, ce mode de fonctionnement, un prix spécifique à la nuit, un prix de base différent, etc., des nuitées minimum différentes, je veux l'appliquer sur d'autres dates, sur d'autres périodes. Par exemple, des vacances ou des choses comme ça. Donc, vous allez pouvoir directement ici sélectionner les autres dates sur lesquelles vous souhaitez aussi appliquer cette exception. Donc voilà les 2 améliorations concernant la possibilité de créer des exceptions. Donc encore une fois, je vous répète, vous pouvez désormais les appliquer sur des périodes différentes directement au moment de la création et vous allez pouvoir faire des exceptions et dire, par exemple ici,
On va prendre un cas un peu plus concret sur l'été, par exemple, août. Donc, vous pouvez dire, par exemple, du 1er au 22 août, je veux travailler avec un prix de base différent qui va être, par exemple, à 200 € la nuit et je veux du 5 nuits minimum. Mais vous allez pouvoir ici dire: «Attention, cette règle doit s'appliquer uniquement, par exemple, sur les jours de la semaine et pas le week-end». Et donc là, vous allez pouvoir ajouter et là, vous allez créer cette exception qui, vous voyez, va se créer directement sur les jours de la semaine uniquement avec votre 200 € sur la période que vous avez sélectionnée et ça exclut les week-ends automatiquement. Ça, c'est les nouveautés qui ont été apportées sur cette fonctionnalité de Day Specific Overrides. Ensuite, l'autre nouveauté vient sur l'amélioration de l'outil d'aide au prix de base, qui tient désormais compte des tendances futures, heu, plus compte des tendances futures, ça les prenait déjà en compte, mais maintenant désormais plus, pour vous recommander un prix de base qui est pertinent. Donc pour rappel, encore, le prix de base, je vous remontre où est-ce que vous trouvez ça dans PriceLab. C'est une des premières choses à faire évidemment quand vous créez votre compte PriceLab, c'est de définir le prix de base de votre logement. Et donc, par défaut, quand vous démarrez, ces cases-là sont vides. Le prix de base a été précalculé par PriceLab avec les données qu'on récupère de votre PMS. Et ici, vous avez un bouton qui vous permet d'accéder à cet outil pour justement vous aider à mieux définir, à affiner votre prix de base. Donc, c'est cet outil-là qui a été amélioré, où on prend désormais un peu plus compte des tendances futures. On va élargir la zone, voilà. Donc, vous avez désormais donc, dans cet outil une meilleure prise en compte de tout ce qui est tendance future en temps réel pour coller encore plus aux données marché quand vous devez définir justement le prix de base de votre logement. Donc, je vous fais un petit rappel rapide ici de comment utiliser cet outil. Encore une fois, quand vous connectez votre Channel Manager, votre PMS à PriceLab pour la première fois, vous allez ici avoir non pas recommandé, mais importé, puisque votre logement vient juste d'être connecté à PriceLab. Donc, le prix qu'on va avoir ici va être celui qui va être récupéré à partir du PMS. Après quelques jours, peut-être quelques semaines en fonction de l'activité, vous allez ici, à la place de importer, avoir le mot recommandé pour vous dire, ça y est, on a suffisamment collecté de données sur votre logement pour commencer à vous recommander un prix en fonction des données du logement et de ce qu'on constate du marché. Et ici, vous avez le prix de base recommandé en fonction du marché. Et enfin, dessous, vous avez ces 3 niveaux qui sont à prendre en compte comme étant, entre guillemets, «le standing» du logement, c'est-à-dire est-ce que c'est un logement qui est plutôt bas de gamme, standard ou haut de gamme? Puisque sur une même catégorie de logements, des logements une chambre, tous les logements une chambre qui sont à proximité vont avoir potentiellement ces 3 niveaux-là. Donc c'est à vous de définir sur quel niveau vous souhaitez positionner votre logement. Et donc enfin ici, troisième réglage à sélectionner, c'est le nombre de chambres. PriceLab a identifié automatiquement le nombre de chambres de votre logement en récupérant l'info du PMS. Donc, va dire, OK, c'est un logement, une chambre. Malgré tout, vous pouvez dire à PriceLab, c'est un logement, une chambre, mais attention, il fait, je ne sais pas, 50 mètres carrés et il y a une partie bureau avec un canapé lit. Donc, je veux aussi tenir compte des logements de 2 chambres du marché pour justement réfléchir à mon prix de base. Et à partir du moment où vous avez sélectionné la gamme et les logements à prendre en compte, vous voyez en temps réel les prix de base le prix de base qui vous est conseillé par rapport aux données marché et ce que ça peut donner sur l'année en utilisant ce prix de base, en fonction des mois, en fonction de la saisonnalité, et cetera. Et une fois que vous êtes, assez en phase avec le prix de base recommandé, vous n'avez plus qu'à le confirmer, il va être appliqué sur votre logement. Donc les données qui sont prises en compte sur cet outil-là ont été améliorées. Si on revient sur notre agenda, donc la troisième chose qui a été améliorée et qui change aujourd'hui dans PriceLab, c'est au niveau des neighborhood data.
Donc, je vais revenir sur l'interface pour vous montrer où ça se situe si vous ne les connaissez pas encore. Les neighborhood data, c'est des données qui sont là aussi à titre informatif pour vous aider à bien comprendre votre marché et à bien définir aussi votre prix de base, mais aussi prendre des décisions sur votre stratégie. Alors, je positionne dessus. Donc là, vous êtes sur un logement. Vous avez votre calendrier par défaut. Vous allez ici à droite, un deuxième onglet, Neighborhood Data. Donc sur cet onglet, vous avez des informations qui prennent en compte, si vous passez la souris ici, qui prennent en compte des données de logement comparables à proximité, qui vont prendre des informations de prix et de disponibilité. Donc par défaut, vous êtes sur un an, vous pouvez filtrer, vous pouvez dire: «Je veux voir les données de prix futurs et d'occupation future de logements à proximité de mon logement sur les 30 prochains jours, 60 prochains jours, 6 prochains mois, prochaine année». Donc par défaut, PriceLab va prendre en compte une grande quantité de logements à proximité, tout va dépendre de la zone où vous vous situez, et va vous dire: «Voilà ce qu'on constate». Donc par défaut ici, vous voyez encore une fois, tout comme dans l'aide au prix de base où PriceLab avait dit: «Votre logement, c'est un logement, une chambre», là, c'est pareil. PriceLab, c'est en fonction des données qui sont dans votre PMS, qu'il s'agit d'un logement, une chambre. Donc là, PriceLab vous dit: «Vous avez un logement, une chambre». Actuellement, les données qu'on vous donne dans ce tableau sont pour des logements entre la chambre, donc c'est des logements, des annonces Airbnb par exemple, chambre chez l'habitant, ce genre de choses, jusqu'à des logements 4 chambres. Soit vous restez là-dessus et vous dites: Ça me va, je veux bien, je veux effectivement prendre un panel assez large», soit vous cliquez ici et vous dites: «Non, non, moi c'est un logement, une chambre, je veux me comparer par exemple entre des studios et des 2 chambres». Donc vous venez restreindre ici, vous appliquez, donc les données vont évoluer, on va repartir sur un an. Et donc là, la façon dont il faut lire ces graphiques, PriceLab vous dit, voilà, sur les un an à venir, pour des logements entre studio et 2 chambres, voilà les prix qui sont pratiqués en moyenne sur le marché. Si vous voulez vraiment que ça soit très proche de votre logement existant, on va rester uniquement sur des logements une chambre. Et donc là, vous voyez les prix futurs pratiqués par des logements qui sont à proximité immédiate et qui ont aussi une chambre. Et on retrouve ces données de gamme, de standing, avec ces indicateurs Market 75, 50, 25. Ici, ils sont présentés de façon peut-être un peu plus complexe, avec les trois différentes couleurs, les trois différents niveaux de prix. Mais dans votre outil d'aide au prix de base, c'est ces trois choses ici. Donc ça correspond au market 25, c'est-à-dire les logements, toujours une chambre, mais plutôt le bas du marché. Les market 50, les logements standards. Market 75, plutôt les logements premium, à taille égale, à offre égale, des logements qui sont plus standing, qui sont peut-être plus grands, qui sont peut-être des annonces qui sont super hautes et qui performent énormément. Ici, vous les avez avec ces notions de couleur, gris, rouge, rose, market 50, 75 et 90. Donc là, PriceLab vous dit, voilà les prix pratiqués, les prix futurs pratiqués par les logements qui sont à proximité immédiate du vôtre et le taux d'occupation qu'on constate déjà. Donc on voit des pics déjà, par exemple, d'occupation sur des dates précises. Ça ne vous demande pas forcément de réagir. PriceLab le fait pour vous si vous avez activé la tarification dynamique. Ici, par exemple, on voit que le 9 décembre, j'ai déjà un taux d'occupation de 30 sur des logements, à proximité. Pareil le 3, pareil le 25 novembre. Là, j'ai déjà pour le jour de l'an un pic à 37 d'occupation. Donc là-dessus, vous n'avez rien à faire. PriceLab sur votre logement sur lequel on est en train de travailler a déjà augmenté les prix pour ces dates-là. Donc jusqu'à présent, cet outil Neighborhood Data vous présente ces données et vous donne et se base sur des logements à proximité, des logements qui sont sur le marché, des logements concurrents. La nouveauté, c'est qu'ici, dans les filtres, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai pu restreindre l'analyse sur des logements une chambre, des logements à proximité en termes de sources. Désormais, vous pouvez, en termes de sources, utiliser les market dashboards. Et dans le market dashboard, vous pouvez utiliser, hop, on va remonter, ce qu'on appelle les competitors sets.
Donc, c'est en fait un groupe, une sélection de logements concurrents que vous avez, vous, créés dans la fonctionnalité Market Dashboard qui se situe ici dans PriceLab. Donc, si vous n'avez pas encore utilisé la fonctionnalité Market Dashboard, je vous invite à le faire. Si vous venez de créer un compte PriceLab pendant votre période d'essai, vous avez la possibilité de créer un Market Dashboard gratuitement, puisque c'est une fonctionnalité qui est payante à part, qui va vous permettre de faire de l'étude de marché. Et donc, dans cette fonctionnalité de Market Dashboard, une fois que vous avez sélectionné un rayon géographique, PriceLab va vous donner ce genre de rapport avec l'analyse de tous les logements qui sont sur le marché, le nombre de logements actifs sur le marché, le nombre de réservations et énormément de données sur déjà la vue des logements. Vous allez pouvoir les filtrer, voir ceux qui performent le mieux, qui ont le plus de reviews, qui ont les meilleurs taux d'occupation. Vous allez pouvoir cliquer, aller vers les annonces directement pour voir quels sont ces fameux logements qui potentiellement ont des très bons résultats et voir les tendances du marché. Donc, mois par mois, jour par jour, le taux d'occupation moyen, etc. Et donc, c'est dans cette fonctionnalité, dans ce Market Dashboard, que vous allez pouvoir créer vos compétiteurs sets. Donc, vous allez pouvoir finalement créer des groupes de logements avec des filtres. Là, par exemple, on a des logements de chambres gérés par des professionnels, des logements de chambres qui ont 20 reviews ou plus, par exemple. Donc, vous allez pouvoir définir et dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse en termes de comparatif, de concurrence, c'est vraiment de me comparer à des logements potentiellement gérés par des professionnels, qui ont une note moyenne sur Airbnb de 4,8, enfin ce genre de choses. Et une fois que vous avez créé ce groupe de filtres pour définir vos concurrents, vous allez désormais pouvoir, dans la partie Neighborhood Data, sur vos logements, dans la partie tarification dynamique, réutiliser ce même groupe pour filtrer finalement l'analyse de marché Neighborhood Data, si je reviens dessus. Donc, vous allez pouvoir ici dire, OK, PriceLab, dans le Neighborhood Data, tu me montres pour les 1 an à venir les tendances en termes d'occupation et de prix pratiqués par mes logements concurrents. Mais vous allez pouvoir, via le filtre, dire, maintenant, je ne veux pas me comparer uniquement aux logements une chambre qui sont autour, mais je veux me comparer au groupe que j'ai créé, à mon compétiteur set que j'ai créé, qui sont, par exemple, ici on le voit, des logements gérés par des professionnels qui ont X chambres, qui ont X reviews minimum sur Airbnb ou telle, telle note minimum sur Airbnb. Donc là, vous allez pouvoir vraiment spécifier et dire, non, je ne veux pas me comparer à tout le marché, même si c'est le même type de logement, je veux me comparer à des spécificités de logement, selon moi, comparables en termes d'offres, en termes de type de gestion, euh, etc. Donc, ça, c'est vraiment la nouveauté qui est hyper intéressante pour affiner votre analyse de marché, votre stratégie. Donc, comme je vous le disais, le Market Dashboard, c'est une fonctionnalité qui existe depuis plus d'1 an maintenant, qui est à part de PriceLab, qui est facturée 9,99 $ par mois par rapport. Donc, vous créez un rapport pour une zone géographique. Vous pouvez le faire une fois pour faire une étude de marché à un instant T, ou vous pouvez avoir un rapport qui se renouvelle tous les mois et qui est à jour en permanence. Ça, c'était les trois grandes nouveautés. Autre chose aussi à avoir à l'esprit, c'est si vous avez des logements que vous gérez via votre PMS et avec PriceLab, pour lesquels vous pouvez avoir des réservations plusieurs mois à l'avance. Donc maintenant, sur la fonctionnalité de recommandation de nuitée minimum, on l'a étendue et vous pouvez avoir des recommandations de nuitée minimum à appliquer pour les 6 mois à venir. Jusqu'à présent, les recommandations allaient jusqu'à 90 jours. Donc, désormais, sur des logements où on va constater des réservations qui arrivent pas mal en avance, on va aussi pouvoir aller faire de la recommandation de nuitée minimum sur ce genre de délai. Enfin, je ne sais pas si ça concerne certains d'entre vous, mais vous avez si vous utilisez le PMS Newbook, donc vous avez désormais accès à la fonctionnalité Portfolio Analytics directement depuis Newbook, sans frais supplémentaires. Je vous montre de quoi je parle. Hop. Alors, je ne vais pas vous montrer le PMS Newbook, évidemment, mais c'est pour vous montrer de quoi je parle dans les Portfolio Analytics.
Portfolio Analytics, c'est cette fonctionnalité qui est ici, au centre, dans votre barre de menu, et qui va vous permettre de faire, comme son nom l'indique, de l'analyse de votre portefeuille de logement. Et vous allez pouvoir voir justement comment performent vos logements sur plein d'indicateurs différents. Donc, par mois, semaine, est-ce que vous voulez analyser les revenus? Est-ce que vous voulez analyser les revenus par nuit, le taux d'occupation, sur l'ensemble de vos logements, sur des groupes de logements? Donc, ça vous permet vraiment de voir ce qui se passe sur votre activité. Est-ce que votre taux d'occupation, il a plutôt tendance à s'améliorer? Est-ce que votre prix à la nuit, qui est un indicateur important, a tendance à progresser? Quels sont les logements potentiellement qui ont des performances qui ne sont pas terribles et sur lesquelles il faudrait peut-être travailler en termes de stratégie de prix? Donc, cette fonctionnalité, elle est accessible dans votre compte PriceLab, mais avec certains PMS, elle est déportée directement dans le PMS. Et donc, du coup, les utilisateurs de Newbook et certains autres PMS ont accès à toute cette partie analyse directement dans leur PMS sans avoir besoin de se connecter à PriceLab. Donc, voilà les grandes nouveautés qu'on voulait vous présenter ce mois-ci. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté. Je pourrais vous le présenter sur l'interface si besoin. Puis sinon, n'oubliez pas, en tant qu'utilisateur ou futur utilisateur, vous avez toujours la possibilité d'organiser des appels vidéo avec moi pour, si vous êtes client, faire le point sur votre utilisation de l'outil, comprendre certaines fonctionnalités, peut-être aller plus loin avec certaines fonctionnalités. Enfin voilà, n'hésitez pas. Vous aurez de toute façon un email avec le lien si besoin. Et si vous n'êtes pas encore client, n'hésitez pas à créer un compte et à, à tester PriceLab. Et là encore, je suis disponible par appel vidéo pour vous présenter les bases de l'outil, vous accompagner étape par étape dans sa prise en main. Et c'est vraiment important d'y aller justement petit à petit et de ne pas tout activer d'un coup. Alors, n'hésitez pas, vous avez le chat si vous voulez, ou les questions-réponses, si vous avez des questions. Alors, je regarde les questions. Mandy, est-ce que l'on peut dupliquer cette règle à plusieurs propriétés en même temps ou il faut faire ça pour chaque propriété? Alors, je pense qu'on parlait du date specific override et de la possibilité justement de dupliquer les règles sur des dates différentes. En fait, la réponse est oui. Vous pouvez effectivement l'appliquer à plusieurs logements, mais ça ne va pas se passer ici. C'est-à-dire que là, effectivement, on est sur un logement. J'ai créé cette règle sur du 19 au 21, par exemple, où j'ai dit je veux un prix spécifique de 100 € la nuit. Et ce réglage-là, je veux l'appliquer à d'autres dates. Donc là, je suis en train de travailler sur un logement en particulier. Si vous voulez faire la même chose sur un ensemble de logements, il va falloir travailler avec les groupes. Donc les groupes dans PriceLab, vous avez le menu Dynamic Pricing, customisation. Et là, vous voyez ajouter un groupe ou des customisations au niveau du compte. Donc là, c'est ici que vous allez piloter les réglages que vous pouvez appliquer à un ensemble de logements. Donc, on va aller dans les groupes. Et par exemple, Villa été, on va créer un groupe uniquement pour les villas et pour peut-être des réglages spécifiques sur la saison d'été. Vous allez créer ce groupe. Et une fois que vous avez créé un groupe, vous allez avoir accès exactement aux mêmes fonctionnalités que vous avez accès au niveau d'un logement. Donc, si mon groupe Villa été, je vais sur Edit, j'ai accès à toutes les customisations pour ce groupe. Les mêmes choses que j'ai sur un logement. Et le groupe calendar, vous avez accès aux mêmes choses auxquelles vous avez accès sur un logement au niveau du calendrier. Donc, sur un logement, vous pouvez sélectionner, comme je vous l'ai montré juste avant, des dates spécifiques. Là, vous allez pouvoir faire la même chose, sauf qu'on est au niveau d'un groupe. Et là, je vais dire du 14 au 23 novembre, je veux, je ne sais pas, par exemple, du 4 nuits minimum et un prix de base de 134 €. Donc là, j'ai sélectionné pour cette plage de date. Je vais redescendre ici. J'ai les mêmes nouvelles fonctionnalités que je vous ai présentées. Et je vais
choisir une autre période. Alors évidemment, c'est un exemple, on n'est plus dans la notion de villa-été, mais c'est pour vous montrer la logique. Donc, du 13 au 21 décembre, je veux les mêmes réglages, et ainsi de suite. Je vais ajouter. Et donc, les réglages que j'ai mis, les réglages que je viens de créer au niveau du groupe, après, une fois que je vais retourner sur mes logements, donc on va le faire via cette page, par exemple. Donc, sur ma page Manage Listings, où je vais avoir tous mes logements, je vais sur cette page parce que c'est plus facile pour pouvoir modifier, pour affecter les groupes, on va dire. Donc là, je suis sur cette page-là et je vais dire, bon, ben voilà, maintenant, ce logement-là, il est dans Villa Été. Ce logement-là, il est dans le groupe Villa Été. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où j'affecte un logement à un groupe, toutes les règles du groupe vont lui être appliquées, dont ces fameux date specific overrides. Donc, si vous voulez créer des exceptions sur des dates précises à un ensemble de logements, il va falloir passer par les groupes. Je veux bien le lien pour un appel vidéo ou email. Alors, je vous envoie dans le chat tout de suite le lien à utiliser pour prendre rendez-vous. Hop. Voilà, je vous ai mis dans le chat le lien pour pouvoir prendre rendez-vous, que vous soyez client ou pas encore client, si vous voulez justement aller un peu plus loin sur l'outil PriceLab. Je n'ai pas le Portfolio Analytics. Alors, si vous n'avez pas le lien Portfolio Analytics dans votre compte PriceLab, peut-être que votre compte est ancien, je ne sais pas. En tout cas, vous envoyez un mail à support@pricelab.co et vous pouvez leur préciser l'adresse email de votre compte PriceLab et leur dire que vous souhaitez pouvoir accéder à cette fonctionnalité et ils vous activeront la fonctionnalité. Donc, le mail qui est ici, support@pricelab.co et vous leur faites un mail en disant que vous avez participé au webinaire et vous aimeriez pouvoir accéder à la fonctionnalité. Bonjour, l'outil est basé que sur des données Airbnb des années précédentes. Alors, là, on est sur un webinaire qui présente les nouveautés PriceLab du mois. Donc, je ne vais pas avoir le temps de faire la présentation complète de PriceLab, comment ça fonctionne, comment l'algorithme fonctionne, etc. On a des webinaires dédiés pour ça et aussi notamment une vidéo qui explique justement toutes les bases de l'outil. PriceLab, en termes de données pour pouvoir faire de la recommandation de prix, ne se base pas que sur Airbnb. PriceLab prend aussi en compte les données de Booking.com et de VRBO. Par contre, dans les fonctionnalités Neighborhood Data, Market Dashboard, etc., pour l'instant, vous voyez principalement des données qui viennent d'Airbnb en termes de visualisation. Alors, pareil, encore une question. Je vais vous mettre un lien vers une vidéo qui explique les basiques de PriceLab. Je vois qu'on a pas mal de questions de personnes qui n'utilisent pas encore forcément l'outil. Est-ce que l'outil prend en compte les prix qui changent en fonction des nombres de personnes? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Les prix qui sont pris en compte par PriceLab sont basés sur énormément de choses euh, qui sont dans l'algorithme, justement. Donc, je vous envoie un lien vers la vidéo qui vous explique justement comment PriceLab calcule tous ces prix. Hop. Ensuite, existe-t-il une formation complète en français sur l'utilisation de PriceLab en détail? Vous avez des ressources sur la chaîne YouTube de PriceLab. Vous avez pas mal de vidéos en français que j'ai faites en partie. Vous avez des vidéos que j'ai faites sur ma chaîne aussi en partie, mais je vais vous partager un lien si vous avez des questions là-dessus. Est-ce que PriceLab est compatible avec Smoobu? Oui, PriceLab est compatible avec, je pense, quasiment tous les PMS et Channel Managers
qui existent, principalement dans l'univers de la location courte durée, mais aussi des PMS hôteliers. Donc, si on va sur PriceLab, quand vous avez créé votre compte, vous avez ce bouton ici pour connecter vos logements et vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher, qui va vous permettre de choisir votre Channel Manager PMS. Vous pouvez taper pour faire une recherche, mais vous voyez, on a les principaux Channel Managers qui sont utilisés en France. Avantio, Beds24, BookingSync, Evivo, Guesty, je ne sais pas si j'en rate, Logify, ceux que j'ai en tête en tout cas, utilisés par des francophones, Rentals United éventuellement, Smoobu, Superhot. Voilà, donc vous voyez, vous avez la très grande majorité de channel managers professionnels, on va dire, qui sont connectés. PriceLab est-il traduit en français bientôt? La traduction est en cours. Je ne veux pas m'avancer sur la date de disponibilité exacte, mais on va dire que pour Noël, vous aurez PriceLab en français si tout va bien. En partant du principe que tous les clients utilisent PriceLab, il y a un lissage des prix dans le temps. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. En partant du principe que tous les clients utilisent PriceLab, est-ce qu'il y a un lissage des prix dans le temps? Je n'ai pas assez d'éléments pour répondre à la question. Je ne sais pas ce qu'on entend par tous les clients. Il n'y a pas que PriceLab comme outil de tarification dynamique. Il y a des personnes qui utilisent aussi la tarification dynamique fournie par Airbnb, par exemple. Donc, il y a des gens qui changent leur prix manuellement. Donc, ce qui est important d'avoir en tête quand on utilise un outil comme PriceLab, c'est que l'important, c'est d'avoir accès à la donnée au global, et l'important, c'est la moyenne et c'est la tendance. C'est un peu la clé pour moi de la tarification dynamique, c'est-à-dire que il ne faut pas rester bloqué sur les prix qu'on peut voir sur le calendrier chaque nuit. Souvent, quand on ne fait pas de tarification dynamique, ce qui se passe, c'est qu'on a des tarifs qui sont linéaires. Par exemple, là, sur décembre, hormis les périodes des vacances de Noël, on va être sur du, je ne sais pas, 100 € la nuit parce que c'est creux avant les vacances, mais 100 € en permanence. Alors que la tarification dynamique, l'idée, c'est d'être pas cher quand il le faut, c'est-à-dire quand il y a peu de demandes, quand le taux d'occupation est faible à proximité, pour pouvoir être parmi les meilleurs en termes de prix. Et s'il y a peu de demandes, arriver à capter cette demande. Et par contre, sur les dates plus stratégiques, d'être plus élevé. Donc en fait, l'intéressant, c'est la moyenne. Je vais vous montrer par exemple du 1er au 10 décembre. Imaginons que vous ayez une réservation sur cette période-là. Vous sélectionnez les cases. Et donc là, j'ai sélectionné cette période du 1er au 10 et on voit ici en fait le prix moyen à la nuit et le prix total, la valeur totale des nuits. Donc en fait, vous voyez que même si sur certaines cases, on est à 100, parce qu'on est... je n'aurais pas utilisé PriceLab, je me serais peut-être mis à 100 toutes les nuits, je ne me serais pas posé de questions. Et là, j'ai PriceLab, je vais sur les mêmes dates finalement, ben, en moyenne, je suis à 113 € la nuit. Parce que j'ai été capable de me mettre au bon prix là où j'ai peu de demandes en semaine. Par contre, sur les week-ends, même si on est avant les vacances de Noël, PriceLab est capable de savoir, quand vous passez la souris, vous voyez le détail avec la fenêtre noire qui s'affiche, euh, les explications de pourquoi le prix est tel qu'il est. Et on voit par exemple la demande, le facteur de demande impacte le prix de cette nuit-là de plus 46%. Malgré tout, la saisonnalité baisse de moins 31%. Enfin, l'occupation des logements comparables à proximité est à 31%. Enfin, ça vous donne tout le détail pour vous dire finalement, avec tous ces facteurs qui s'appliquent, on arrive à un prix à 128, en fonction aussi évidemment de tout ce que vous aurez pu mettre en place dans les customisations. Mais finalement, grâce à l'intelligence de l'outil et aux données marché qui sont récupérées, vous allez vendre au bon prix les nuitées des week-ends, être au bon prix la semaine, et finalement, au lieu d'être sur du 100 € linéaire, vous allez avoir un prix moyen à 113 € la nuit. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de l'outil en termes euh, par rapport à la question sur le lissage des prix dans le temps. Il faut voir vraiment la notion de moyenne, en fait.
J'utilise Superhot et PriceLab depuis juillet 2022. Merci Romain. Avec plaisir Hugues. Je prends ça comme un retour positif. Combien coûte PriceLab pour 3 logements? Alors, le prix de PriceLab, c'est très simple. Vous allez sur le site PriceLab, pas sur votre compte si vous êtes connecté. Sur le site PriceLab, je sais c'est en anglais, mais je vous montre. Pricing. Et ici, vous avez la possibilité de faire une simulation pour connaître votre prix, le prix que vous allez payer. Donc, par défaut, l'Europe est sélectionnée, logement indépendant. Et donc là, si vous mettez 3 logements, vous voyez le tarif de PriceLab par mois, donc 49 $ par mois, par logement actif. C'est important, c'est-à-dire que si vous avez votre channel manager avec 30 logements que vous le connectez à PriceLab, vos 30 logements vont être importés dans PriceLab, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser PriceLab pour les 30 logements. Donc, on va tous les importer. Ils vont apparaître comme ça au début, avec l'interrupteur ici qui est grisé. Et dès que vous avez mis en place vos réglages et que vous dites, pour ce logement-là, je veux activer la synchronisation entre PriceLab et mon channel manager, donc, vous cliquez ici, et là, ce logement commence à devenir payant. Et la facturation, ça date tous les mois. Il n'y a pas d'engagement. Si un mois, vous en utilisez 1, 2, 3, 4, à chaque fois, on va vous facturer le nombre de logements actifs dans le mois. Et c'est un coût fixe, ce n'est pas une commission. Vous payez un coût fixe. Donc, vous savez d'avance combien vous allez payer chaque fin de mois. Bonjour Romain, y a-t-il les vacances françaises prises en compte dans la tarification? Et des paramètres comme la baisse actuelle de 30% des taux d'occupation en raison de la conjoncture pétrole sont-ils pris en compte dans la tarification? Alors, c'est pas parce que PriceLab, c'est un outil qui est en anglais qu'il faut penser que l'outil ne s'adapte pas à la localisation géographique des utilisateurs, des biens, etc. Et encore une fois, PriceLab, c'est expliqué dans la vidéo qui explique les bases de l'outil. PriceLab n'est pas un outil qui est connecté à des bases de données par pays, de jours fériés, de vacances, etc. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Concernant les vacances, et la deuxième question, donc la question de Julien, la question de Pierre, concernant la baisse actuelle par rapport à ce qui se passe par rapport au pétrole. Euh, Sinon, PriceLab devrait être connecté à la base de données de la CGT pour savoir quand est-ce qu'il va y avoir une grève pour pouvoir baisser ses prix ou augmenter ses prix. Donc, ce n'est pas du tout l'objet. Le fonctionnement de PriceLab sur ces sujets-là, c'est de la détection. Donc, PriceLab récupère tous les jours les données des annonces qui sont sur Airbnb, Booking, VRBO et les calendriers futurs des logements, les taux d'occupation futurs des logements, etc. Et donc, c'est comme ça que PriceLab arrive à voir, quand on va sur un logement, je vais revenir dessus. Là, on est par exemple sur décembre. Vous voyez que ici, la barre grise, c'est quand moi j'ai créé une exception et j'ai mis en place mes propres réglages. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de barre grise, c'est PriceLab qui a augmenté les prix. Ici, vous voyez la légende sous le calendrier. Le bleu foncé, c'est une forte demande. Le vert clair, c'est une faible demande. Donc, vous voyez que PriceLab, tout seul, a détecté la demande sur ces dates, qui sont des week-ends, et ici, les vacances de Noël. Donc, PriceLab, pour tout ce qui est vacances et grosso modo événements, fonctionne sur de la détection. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, là, mars 2023, j'ai déjà des dates sur lesquelles j'ai des prix qui sont beaucoup plus élevés. Je suis à 180 € la nuit ici en semaine, là, je suis passé à 700 €. Donc, et on voit, là, je viens de passer la souris, facteur de demande plus 186%, taux d'occupation 5%. Donc, PriceLab voit ce qui se passe sur les logements, à proximité de vos logements, et va dire, attention, mai 2023, ici, il y a déjà je ne sais pas s'il y a un événement sportif, peu importe, des réservations. Donc, PriceLab se base sur ce qui se passe en termes de réservation, en termes d'activité. Si il y a, même si c'est dans 6 mois, dans 10 mois, dans 12 mois, des taux d'occupation plus élevés, plus énormément de choses qui sont dans l'algorithme, PriceLab va augmenter les prix. PriceLab aussi apprend, après je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est beaucoup trop complexe, mais évidemment, il y a plein d'algorithmes qui fonctionnent en parallèle, dont un pour tout ce qui va être vacances, événements, etc.
Évidemment que l'algorithme, au fur et à mesure, apprend et sait que, tous les ans sur cette zone-là, en juillet et en août, il y a beaucoup d'occupations et potentiellement c'est des vacances. Donc évidemment que l'outil l'apprend. Mais en termes de sécurité, c'est quelque chose qui a été, amélioré suite au covid. En termes de sécurité, PriceLab ne se atténue un peu cette chose-là pour éviter les erreurs. Je vous explique ce qui s'est passé pendant le covid. Sur le marché de Cannes, on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent PriceLab. Il y a un énorme business avec les congrès qui ont des dates fixes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme avait appris que chaque année, aux mêmes dates, il y avait des congrès qui faisaient exploser les taux d'occupation, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le covid, les congrès ont été annulés. L'algorithme, lui, restait malgré tout sur une tendance où il savait qu'à ces dates-là, il se passait ça. Et on a eu des retours d'utilisateurs qui nous disaient: «Mais attention, on ne peut pas rester sur, une détection, ou quelque chose qui colle trop à une régularité», parce qu'on se rend compte que finalement, s'il se passe des choses inattendues, il faut pouvoir s'adapter. Donc c'est pour ça que l'algorithme a changé, pour toujours tenir compte de la régularité d'événements, vacances et cetera, mais aussi laisser la porte ouverte à de l'inattendu. Donc la réponse à la question de Pierre, c'est-à-dire la conjoncture. Donc c'est-à-dire que si sur votre secteur, ça, moi, je ne peux pas le voir pour vous, c'est à vous dans votre compte PriceLab de regarder. Mais si vous allez sur un de vos logements, je vais enlever toutes les exceptions. Si vous allez sur un de vos logements et que vous regardez les prix à venir sur les semaines qui viennent, s'il y a moins de demandes parce qu'il y a un problème d'approvisionnement en carburant, PriceLab va baisser les prix. Parce que s'il y a peu de demandes à proximité, il n'y a aucune raison d'avoir des prix élevés. Alors, les trolls sont-ils pris en compte dans l'application en off parce que Beyond Pricing les intègre? Je ne sais pas comment, fonctionne, cet outil. Comme je vous l'ai dit, PriceLab fonctionne sur ce qui se passe sur le marché. Ah oui, pardon, c'était par rapport aux vacances. Hem, voilà, PriceLab fonctionne sur de la détection. Donc effectivement, on va détecter des événements récurrents, des plages récurrentes, des pics de demande récurrents, et cetera. Communiquer en disant, PriceLab, intègre les vacances, on peut le faire, c'est juste de la communication, c'est juste de l'image. Derrière, c'est plus complexe que ça malgré tout. Je ne comprends pas l'anglais si j'achète PriceLab, est-ce que je peux demander un rendez-vous avec vous pour paramétrer la tarification? Oui, Elodie, c'est ce que j'expliquais au début. Et d'une, PriceLab va être bientôt en français. Et de 2, tout le monde peut prendre rendez-vous pour, on sera bientôt 2, pour, avoir de l'aide au paramétrage de PriceLab et c'est même vivement recommandé. Peut-on recevoir le lien par mail? Oui, vous aurez, une fois que nous aurons terminé, je ne sais pas quand dans la journée, demain peut-être, vous aurez un lien pour consulter l'enregistrement de ce webinaire. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je vais vous remettre le lien de prise de rendez-vous. Avant que j'ai la question, ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas de dispo, je suis prochainement en vacances, donc vous risquez de ne voir des disponibilités que à partir du 7 novembre, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et donc la vidéo que je vous partage, il y a des chapitres, si vous voulez aller sur des étapes spécifiques de la vidéo. Je vous conseille, quand même de la regarder, même si elle est un peu longue. Heu, c'est important vraiment de bien comprendre tous les aspects de l'outil, et après n'hésitez pas à prendre rendez-vous, alors je suis pas sûr de comprendre. Si un loueur pose des tarifs
Je ne sais pas, Pierre, si vous pouvez me reposer la question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je l'ai montré côté gestionnaire tout à l'heure. Vous voyez, vous, vos prix, c'est-à-dire que voilà, vous avez des prix dynamiques qui changent tous les jours, etc. Si vous voulez vous faire une idée pour vous en interne de combien ça va coûter la semaine, par exemple, vous sélectionnez les dates et vous voyez ici le prix moyen à la nuit, le montant total. Mais le voyageur sur Airbnb, potentiellement, ces prix-là, il ne les voit pas. C'est-à-dire que quand je vais sur une annonce Airbnb, je choisis des dates et je vois un prix à la nuit. Donc, si vous utilisez Pricelab, il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire que le voyageur, vos prix différents chaque jour, il ne va pas les voir. Sur Airbnb, en tout cas. Si vous avez un site de réservation directe qui est connecté avec votre PMS, potentiellement, selon le site que vous avez, le calendrier, comment est affiché le calendrier, etc., il pourra effectivement voir des prix différents chaque nuit. Mais en tout cas, sur Airbnb, vous aurez la moyenne. Donc, Airbnb va calculer en fonction des dates, exactement comme je l'ai fait dans Pricelab. Si on était sur le même logement, là, je sélectionne par exemple ces dates-là, 138 € la nuit en moyenne, montant total. Si j'étais sur les mêmes dates et le même logement, ce qui n'est pas le cas, il va en 27. Bon, là, c'est pas a priori, il n'y a pas de tarification dynamique, mais Airbnb va me présenter la moyenne de toutes ces nuits. Des tarifs démentiels hors normes, d'accord. Oui, oui, bah, effectivement, si euh, quelqu'un pose 1 500 € une nuit à donner en train de calculer la tarification dynamique. Alors, la question de Pierre est si quelqu'un met une nuit à 1 500 €, est-ce que ça va impacter ma tarification dynamique à moi? Parce que Pricelab a détecté que quelqu'un a mis une nuit à 1 500 € et du coup va augmenter les prix de tout le monde aux alentours. Alors, c'est pas aussi simple et automatique que ça, et fort heureusement, et c'est bien pour ça que je vous expliquais que ce qui est important de comprendre avec Pricelab, c'est la notion de médiane et de moyenne. L'idée de l'outil n'est pas de copier-coller les tarifs de vos voisins. Sinon, ça n'a, entre guillemets, aucun intérêt et c'est surtout ultra risqué parce que si un voisin fait n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. L'idée, c'est de prendre la tendance et c'est pour ça que Pricelab prend en compte énormément de logements. Il y a une notion, vous le verrez dans l'explication sur l'algorithme, il y a une notion de rayon, c'est-à-dire que ce logement-là, une fois qu'il est connecté à Pricelab, Pricelab a son adresse. On récupère l'adresse via le PMS. On a l'adresse, on a le nombre de chambres. Pricelab va dire, OK, le logement est à cette adresse, je vais faire un rayon autour de peut-être, si on est à Paris, imaginons un appartement dans Paris, si on prend les logements qui sont dans un rayon de 200 ou 300 mètres, ça va être largement suffisant, parce qu'on a tellement d'annonces qu'on a suffisamment de données. Si on est, je ne sais pas, à Quiberon, il va falloir peut-être faire un rayon de 1 km ou 2 km pour avoir suffisamment de logements pour que ça soit pertinent. Donc ça, Pricelab le fait automatiquement. Et imaginez bien que imaginons, Pricelab, pour ce logement-là, se base sur, je ne sais pas, 1000 logements. Si dans les 1000, il y en a un qui met une nuit à 1 500 €, il ne va pas y avoir beaucoup d'incidence sur votre tarification. Si tout le monde du jour au lendemain se met à augmenter ses prix, là peut-être que oui. Mais c'est pour ça que c'est important de vraiment comprendre que tout se base sur une quantité de données énorme et finalement sur la moyenne de tout ça pour atténuer et observer les tendances et pas tenir compte d'un petit changement local isolé qui pourrait être problématique euh, sur, comment dire, isolé en fait. Quelqu'un va faire une erreur ou va faire quelque chose qui est pas pertinent, bah, du coup, derrière, tout le monde est impacté. Donc, l'idée, c'est vraiment pas ça, c'est plutôt de prendre la masse et de dégager des tendances et en fonction de ces tendances, de dynamiquement changer les prix et faire évoluer vos tarifs. Mais encore une fois, chose vraiment hyper importante à avoir en tête, c'est que
PriceLab, c'est un outil. Euh, Avant de penser à utiliser PriceLab, ou en tout cas pour bien l'utiliser, il faut que vous ayez une stratégie. Ce n'est pas un outil, pour l'instant en tout cas, où vous créez un compte, mettez votre carte bleue et tout fonctionne en pilote automatique. Ça n'est pas possible. Il est important et indispensable que vous ayez une stratégie. C'est vous qui connaissez vos logements et c'est à vous de venir amener de l'humain et venir affiner les choses et contrôler et piloter l'outil. C'est votre business, c'est important que vous ayez votre propre stratégie, vous décidiez, on vous donne énormément de données, que ce soit dans les market dashboards, dans les neighborhood data, pour justement avoir de la matière et vous aider à prendre des décisions. On vous aide énormément sur la partie tarification dynamique pour euh, vous adapter au marché, mais c'est vous qui définissez votre prix de base, votre prix minimum, maximum, vos customisations, tous vos réglages. C'est vous qui décidez jusqu'où vous souhaitez aller en termes de prix plancher, en termes de nuitée minimum, etc. L'outil, il est là pour vous aider. Il peut, et pour les personnes qui l'utilisent bien, donner des très très bons résultats, mais vous avez la main. C'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est un outil qui est fait pour vous aider à aller plus loin, mais vous devez le prendre en main et vous devez le configurer en fonction de votre stratégie, de vos objectifs. Il n'y a aucun gestionnaire qui fonctionne de la même façon. Donc, on peut pas, il n'y a pas un modèle type, sinon vous imaginez bien qu'on aurait mis tous les réglages par défaut dans PriceLab, tout le monde utiliserait les mêmes et tout le monde potentiellement serait content ou pas. Mais l'idée, c'est vraiment de se l'approprier, de l'utiliser pour ses propres besoins et ses objectifs. Euh, voilà, mais écoutez, on a eu beaucoup de questions. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Vous aurez un email avec l'enregistrement de cette session, si vous voulez la revoir tranquillement. Et puis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour faire le point ensemble, répondre à vos questions, bien comprendre les bénéfices, l'usage de l'outil. Je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas encore une fois à contacter le support aussi si vous avez la moindre question. S'il y a des fonctionnalités que vous avez vues à l'écran qui ne sont pas dans votre compte PriceLab, n'hésitez pas à faire la demande. À bientôt.